Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'exprime en conférence de presse avant la 9e journée de Liga contre le Deportivo Alavés. Affichant un sourire confiant, il fait le point sur les performances de son équipe qui a démarré la saison de manière impressionnante. Nous avons fait un bon début de saison, 7 victoires et 1 défaite. Nos joueurs montrent une belle cohésion, un sens du collectif qui me rend fier. Il est important de continuer sur cette lancée. Chaque match est une nouvelle opportunité de progresser, d'affiner nos automatismes. Je crois fermement que ce groupe est capable de grandes choses. Flick a été nommé entraîneur du FC Barcelone avec la mission de restaurer la gloire du club après plusieurs saisons décevantes. Connu pour son approche méticuleuse et son style de jeu fluide, il a rapidement instauré une nouvelle dynamique au sein de l'équipe. Nous devons continuer comme ça pour apporter de la joie à nos fans qui nous soutiennent beaucoup. La relation entre l'équipe et ses supporters est primordiale, surtout dans un club avec une histoire et une passion comme celle du Barça. À chaque rencontre au Camp Nou, l'atmosphère est électrique. Les chants, les couleurs, l'énergie que le public dégage sont autant de facteurs qui motivent l'équipe à se surpasser. Un autre point de satisfaction pour Flick est la performance défensive de l'équipe. Koundé est le seul joueur du Barça à avoir joué toutes les minutes de la saison. Il est un exemple de régularité et de constance. Sa capacité à lire le jeu, à anticiper les mouvements adverses, et à rester calme sous pression est inestimable pour notre défense. Depuis le début de la saison, la solidité défensive a été l'une des clés du succès de Barcelone. Avec une charnière bien rodée, composée de Koundé et d'autres talents, le Barça a su conserver un grand nombre de clean sheets mettant en difficulté même les meilleures attaques de Liga. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est continuer comme ça petit à petit. Nous devons rester humbles et concentrés. Le football est un sport où tout peut changer rapidement, et il est important de ne jamais se relâcher. Flick, conscient des dangers de l'euphorie prématurée, garde les pieds sur terre et pousse ses joueurs à se dépasser constamment, tout en ne négligeant aucun aspect du jeu. Il a également insisté sur l'importance de l'unité au sein du groupe. On fait les choses bien, il y a une bonne ambiance dans le club et dans le vestiaire. Cette harmonie est essentielle pour maintenir une dynamique positive sur le long terme. Les joueurs s'entendent bien sur et en dehors du terrain, créant une véritable famille au sein de l'équipe. Ce lien fort permet de surmonter les moments difficiles et de se concentrer sur les objectifs communs. La montée en puissance de jeunes talents comme Cosado et Pedri sous la tutelle de Flick a également été un sujet de discussion. Le coach allemand, réputé pour sa capacité à développer les jeunes joueurs, a donné beaucoup de responsabilités à ses étoiles montantes. Pedri et Cosado ont un potentiel immense. Ce sont des joueurs qui comprennent le jeu d'une manière exceptionnelle pour leur âge. Ils ont faim de victoire et travaillent dur à chaque entraînement. Ils sont promis à un grand avenir, et nous les accompagnons dans leur progression. Mais Flick ne s'arrête pas là. Il parle aussi de l'importance d'avoir des leaders expérimentés dans l'équipe. Nous avons des joueurs comme Lewandowski, qui apportent une expérience inestimable. Ils sont des modèles pour les plus jeunes et montrent l'exemple, que ce soit dans leur éthique de travail ou leur comportement sur le terrain. Ces joueurs, ayant tout remporté au cours de leur carrière, sont essentiels dans la gestion des moments clés, surtout lorsque la pression monte en fin de saison ou lors des grands rendez-vous européens. Flick, qui a lui-même connu la gloire en remportant la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, sait à quel point il est crucial d'avoir des joueurs capables de rester calmes et concentrés lors des moments décisifs. En abordant la question du prochain match contre le Deportivo Alavés, Flick a averti ses joueurs de ne pas sous-estimer leur adversaire. Chaque match en Liga est difficile. Alavés est une équipe combative qui peut nous poser des problèmes si nous ne sommes pas à 100%. Nous devrons rester concentrés, bien préparer ce match, et respecter notre plan de jeu. Flick a insisté sur l'importance de rester vigilant, même contre des équipes considérées comme moins fortes. Son approche basée sur la rigueur et la préparation minutieuse est un des facteurs clés qui a permis à son équipe de performer de manière régulière jusqu'à présent. Nous analysons nos adversaires en détail, nous étudions leurs points forts et leurs faiblesses. Chaque joueur reçoit des consignes claires et précises sur son rôle et sur ce que nous attendons de lui. Cette méthode de travail, combinée à une discipline stricte, est ce qui distingue les équipes de Flick de nombreux autres. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'exprime sur Lamine Yamal, qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Liga. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Ce que fait Lamine Yamal à 17 ans est assez impressionnant, il faut donc accorder beaucoup de crédit à tout ce qu'il accomplit. J'espère qu'il restera en bonne santé, car il a un avenir prometteur. Il a la capacité de marquer une génération, et c'est rare de voir un joueur aussi jeune avoir une telle influence sur le jeu d'une équipe comme Barcelone. À seulement 17 ans, Lamine Yamal s'impose déjà comme l'une des plus grandes révélations du football mondial.
Doté d'une technique exceptionnelle, d'une vision de jeu remarquable et d'une capacité à faire la différence dans les moments cruciaux, il est devenu un atout indispensable pour son équipe. Depuis ses débuts, il a su conquérir non seulement les supporters du Barça, mais aussi ceux du football dans son ensemble. Né à Barcelone, Lamine Yamal a grandi dans une famille passionnée de football. Dès son plus jeune âge, il a montré des signes prometteurs, rejoignant les rangs de la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone, à l'âge de 7 ans. Les entraîneurs de l'académie se souviennent encore de ses premiers entraînements, on voyait déjà qu'il avait quelque chose de spécial, se rappelle l'un de ses premiers formateurs. Il avait cette capacité unique à lire le jeu, à anticiper les mouvements de ses coéquipiers et à surprendre ses adversaires avec des dribbles déroutants. En l'espace de quelques années, il a gravi les échelons à une vitesse fulgurante, attirant rapidement l'attention des recruteurs et des observateurs du football européen. Son parcours n'a pas été sans défi, mais son travail acharné et sa détermination l'ont mené à se frayer un chemin jusqu'à l'équipe première du FC Barcelone. En 2024, il devient l'un des plus jeunes joueurs à intégrer le 11 de départ de l'équipe, et dès ses premiers matchs, il marque les esprits par sa maturité, son sang-froid et sa capacité à gérer la pression. Au-delà de ses performances individuelles, Lamine Yamal est également un joueur qui inspire ses coéquipiers. Son attitude exemplaire sur et en dehors du terrain en fait un modèle pour les jeunes joueurs, tant au sein du club qu'au niveau international. Lamine, c'est un talent pur, déclare Lewandowski. À 17 ans, il joue déjà comme un joueur de 25 ans. Sa compréhension du jeu est impressionnante. Il sait quand dribbler, quand faire la passe décisive, et il est incroyablement rapide dans ses prises de décision. Il ne fait pas seulement partie du présent du FC Barcelone, il en est aussi l'avenir. Lamine Yamal n'a pas seulement impressionné par son style de jeu, mais aussi par ses statistiques. Au mois de septembre, alors qu'il était élu meilleur joueur de Liga, il comptabilisait déjà plusieurs buts et passes décisives qui ont permis au FC Barcelone de rester en course pour le titre. Sa contribution offensive est impressionnante, mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa polyvalence sur le terrain. Lamine est un joueur qui peut évoluer à différents postes, explique Hansi Flick. Que ce soit en tant qu'ailier, en numéro 10 ou même plus bas au milieu de terrain, il est capable d'influencer le jeu de manière positive. C'est un joueur complet, et je pense que c'est cette capacité à s'adapter à différentes situations qui fait de lui un joueur si spécial à cet âge. Cette polyvalence lui permet de s'intégrer parfaitement dans le système de jeu du Barça, tout en exploitant au maximum ses qualités. Il a également montré une grande aptitude à s'améliorer continuellement, travaillant dur à l'entraînement pour peaufiner les aspects de son jeu qui nécessitent encore du développement. Malgré son jeune âge, Lamine Yamal a déjà été comparé à certains des plus grands noms du football mondial, y compris Lionel Messi, une légende du FC Barcelone. Les attentes autour de lui sont énormes, mais il semble bien équipé pour y faire face. Hansi Flick insiste cependant sur l'importance de protéger un joueur aussi jeune et de ne pas brûler les étapes, nous devons être prudents avec Lamine. Il est encore en pleine croissance, tant physiquement que mentalement. Ce qui est important, c'est de le laisser progresser à son rythme et de ne pas lui mettre trop de pression. Néanmoins, il est difficile de ne pas s'enthousiasmer pour l'avenir de ce jeune prodige. Avec sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les moments clés, il pourrait bien devenir l'une des plus grandes stars du football mondial dans les années à venir. Déjà, des clubs européens de premier plan gardent un œil sur son évolution, même si le FC Barcelone a clairement l'intention de construire son équipe autour de lui dans un avenir proche. L'influence de Lamine Yamal va au-delà du simple cadre du football. Il est déjà un modèle pour de nombreux jeunes joueurs en Espagne et à travers le monde. Sa capacité à gérer la pression, à travailler dur et à rester humble malgré les louanges en fait une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à suivre ses traces. J'ai toujours admiré les grands joueurs, mais ce que j'ai appris le plus en regardant leur carrière, c'est l'importance de rester concentré et de ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment, le travail et l'engagement, a récemment déclaré Lamine dans une interview. Je veux continuer à m'améliorer chaque jour, pour moi-même et pour mon équipe. Cette mentalité est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens croient en son avenir. Il est non seulement un talent brut, mais aussi un joueur déterminé à atteindre les plus hauts sommets du football mondial. La condition physique de SZC Szczesny, une agréable surprise pour le club. Dans le vestiaire, on confirme qu'il est en très bon état physique. Ter Stegen, qui a toujours été une pierre angulaire du FC Barcelone, a malheureusement subi une blessure grave lors d'un match crucial contre Villarreal. Le choc entre le gardien allemand et l'attaquant adverse a immédiatement alerté le staff médical, et après des examens approfondis, le verdict est tombé, blessure au genou, indisponibilité de 6 à 8 mois. C'est un coup dur pour l'équipe, mais c'est dans ces moments-là que l'on voit le caractère et la capacité à rebondir. Wojciech SZC Szczesny.
Recruté à la hâte dans le cadre d'un transfert surprenant en provenance de la Juventus, il n'a pas tardé à impressionner tout le monde par sa condition physique. Voitcher est arrivé avec une détermination et un état de forme exemplaire. C'est une agréable surprise non seulement pour le staff technique, mais aussi pour ses coéquipiers, qui ont tout de suite vu en lui un professionnel dévoué, a déclaré Hansi Flick en conférence de presse. Avec Ter Stegen absent, SZC Szczesny doit rapidement s'imposer comme le leader défensif qu'il a été durant de nombreuses années en Italie. Sa riche expérience à la Juventus et à Arsenal lui a permis de développer une solide mentalité, mais le défi au Barça est d'une toute autre ampleur. Je sais que je ne remplace pas Ter Stegen, a-t-il humblement déclaré. Il est unique, et je suis là pour apporter ma propre contribution à cette équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même pour aider Barcelone à atteindre ses objectifs. Dans les premières semaines de son arrivée, SZC Szczesny a été particulièrement impliqué dans les entraînements. Les séances de conditionnement physique et de travail tactique étaient intenses, mais il a montré une grande résistance et une forme athlétique impressionnante. Cela a rapidement mis à l'aise ses coéquipiers, qui craignaient que la perte de Ter Stegen ne déséquilibre l'équipe. Lors des sessions vidéo, le staff a souligné l'importance de maintenir une solidité défensive, surtout en l'absence de leur gardien principal. Le soutien dans le vestiaire a également joué un rôle important dans l'intégration de SZC Szczesny. Les cadres de l'équipe, comme Robert Lewandowski et Frenkie de Jong, n'ont pas tardé à manifester leur confiance en lui. Lewandowski, avec qui SZC Szczesny a partagé de nombreuses batailles en sélection nationale avec la Pologne, a immédiatement pris la parole lors d'une réunion d'équipe. Voitcher est un gagnant. Je l'ai vu faire des arrêts impossibles lors des matchs cruciaux pour notre pays. Il a la force mentale et la détermination pour être une pièce maîtresse ici à Barcelone. De Jong, quant à lui, a souligné l'importance de la communication entre le gardien et la défense. Nous devons être sur la même longueur d'onde. Avec Ter Stegen, nous avions développé une chimie parfaite, mais je suis convaincu qu'avec SZC Szczesny, cela viendra rapidement. La presse espagnole, souvent sévère envers les nouveaux venus, souligna rapidement l'impact de SZC Szczesny sur les performances l'année dernière. Des journaux comme Marca et AS commencèrent à l'appeler « El Muro de Varsovia », le mur de Varsovie, en référence à sa nationalité et à son impressionnante capacité à arrêter les tirs adverses. Le joueur, humble malgré les éloges, continua de travailler dur à l'entraînement, toujours motivé à améliorer son jeu. Il savait que les défis ne faisaient que commencer et que Barcelone visait toujours le sommet, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. En coulisses, Ter Stegen, malgré sa blessure, soutenait également son coéquipier, formant ainsi un duo de gardiens exceptionnel en termes de mentalité et de camaraderie. Le Barça ne prévoit pas de recruter un attaquant majeur l'été prochain. Le club dépendra de Lewandowski pour la 46e saison suivante. Cette décision montre la grande confiance que les dirigeants du club, ainsi que l'entraîneur, placent en Robert Lewandowski. Depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich, Lewandowski a prouvé qu'il pouvait être un élément clé dans l'attaque du Barça, marquant de nombreux buts cruciaux et offrant à l'équipe catalane une menace constante face aux défenses adverses. À 36 ans, Lewandowski reste l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Son expérience, son sang-du placement et sa capacité à marquer des buts sous pression sont des atouts que peu d'attaquants peuvent offrir. Bien que l'âge commence à être un facteur à prendre en compte, Lewandowski a su adapter son jeu avec le temps. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur sa vitesse ou sa capacité à dribbler, il excelle dans le positionnement, la finition clinique, et la lecture des mouvements de ses coéquipiers pour trouver les espaces dans les défenses adverses. Cependant, cette dépendance pourrait s'avérer risquée à long terme. Lewandowski, malgré son niveau de jeu élevé, ne pourra pas maintenir cette forme indéfiniment. Une blessure ou une baisse de régime pourrait laisser le Barça dans une position vulnérable, d'autant plus que l'équipe ne semble pas avoir de plan B solide en attaque. Le FC Barcelone a toujours été un club réputé pour la promotion de jeunes talents issus de la Masia, son centre de formation légendaire. Le club pourrait également compter sur des talents plus jeunes comme Lamine Yamal ou encore Gavi, mais ces joueurs n'évoluent pas non plus dans le registre de l'attaquant de pointe. La difficulté réside dans le fait que remplacer un joueur du calibre de Lewandowski n'est pas une tâche aisée, et les jeunes joueurs, bien qu'ils aient du talent, ne sont pas encore prêts à porter cette responsabilité. Il est important de se demander si le choix de ne pas recruter un attaquant majeur est une stratégie planifiée ou une conséquence des difficultés financières du club. Barcelone a été confronté à plusieurs saisons de restrictions budgétaires, en grande partie à cause de la gestion de la dette et des limites imposées par le fair-play financier. Bien que le club ait réalisé des ventes importantes et libéré de la masse salariale en se séparant de plusieurs joueurs coûteux, la marge de manœuvre reste étroite. Le Barça a, dans le passé, été connu pour ses achats coûteux, attirant certains des plus grands noms du football mondial.
Toutefois, ces acquisitions ont parfois mis une pression supplémentaire sur les finances du club, ce qui a mené à la situation actuelle. Dans ce contexte, ne pas recruter de nouvel attaquant pourrait être un moyen de maintenir une certaine stabilité financière tout en espérant que Lewandowski pourra continuer à être performant pendant encore 1 ou 2 saisons. Le marché des transferts regorge de talents potentiels, mais peu d'attaquants semblent correspondre au profil recherché par le Barça. Des joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé, qui sont souvent cités parmi les meilleurs attaquants actuels, semblent inaccessibles, que ce soit à cause de leur prix ou de leur choix de carrière. En revanche, certains attaquants moins médiatisés pourraient représenter une solution temporaire ou un pari à plus long terme. Des joueurs comme Lautaro Martinez de l'Inter Milan ou Victor Osimhen du Galatasaray sont régulièrement associés à des transferts vers les plus grands clubs européens. Cependant, ces attaquants, bien qu'excellents, coûteraient également une somme importante. Cela conduit à la réflexion sur les besoins exacts du Barça. Le club a-t-il besoin d'une superstar ou d'un joueur de rotation capable de soutenir Lewandowski à court terme avant de prendre les rênes ?